En larmes dans les bras de son père, épuisé, vidé, encore sur un nuage. Mehdi, au moment de son arrivée, ne sait plus où donner de la tête. Il n'arrive toujours pas à y croire. En terminant en tête de la deuxième course de Shanghai, il devient ainsi le premier pilote marocain, arabe et africain à décrocher un trophée en championnat du monde WTCC. On s'est battu contre les grands. On est une petite écurie privée et on s'est battu contre les plus grands pilotes et les écuries usines. À chaque fois, je répète ça parce que c'est très important. C'est pas les mêmes moyens, c'est pas le même roulage, c'est pas les mêmes tests. Mais je remercie toutes les personnes qui y croient en moi et qui ont cru dans cette histoire et énormément le soutien de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Et j'espère, Inch'Allah, que les gens vont y croire dans cette belle aventure. On est en train de marquer l'histoire du sport automobile marocain, mais aussi mondial. En effet, remporter une manche de championnat du monde n'est pas une chose aisée. Mehdi le sait très bien. Parti en pole position suite à une série de qualifications gérées de main de maître, il a pu, grâce à un bon démarrage, prendre de la distance sur les principaux poursuivants, notamment sur les redoutables Lopez et Muller, respectivement premier et deuxième au niveau du classement général. En totale confiance, mais toujours sur ses gardes, il va franchir la ligne d'arrivée au grand bonheur de son équipe, de ses supporters qui ont fait le voyage à Shanghai. Ces derniers n'auront sans doute pas regretté le déplacement puisqu'ils vont assister au sacre de Mehdi. Ils ont pu par la même occasion entonner l'hymne national et applaudir notre pilote toujours ému sur la plus haute marche du podium. Effectivement, c'est émouvant d'entendre l'hymne national, surtout à Shanghai, en Chine. Et on reste avec les sports automobiles pour enchaîner avec le Grand Prix de Russie de Formule 1 à Sochi, où encore une fois, le Britannique Lewis Hamilton a été au-dessus de tout le monde. Alors, Lewis Hamilton a devancé son coéquipier Nico Rosberg et remporte le tout premier Grand Prix de Formule 1 de Russie, lui permettant du même coup de creuser l'écart en tête du championnat des pilotes et d'offrir un premier titre des constructeurs à Mercedes. Rosberg a grimpé sur la deuxième marche du podium et il accuse maintenant un déficit de 17 points sur Hamilton avec 3 courses à disputer encore. Hamilton, qui a été le plus rapide lors des essais libres et de la séance de qualification, a savouré sa 4e victoire de suite et sa 9e de la saison. Il a reçu le trophée du vainqueur des mains du président russe Vladimir Poutine, qui a utilisé toutes ses ressources afin d'obtenir une épreuve de Formule 1 en Russie.